Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une petite réflexion sur la deuxième montée de Parashat Devarim. Dans cette montée, Moshe Rabbeinu rappelle aux Bnei Israël combien il était difficile pour lui de supporter tout le poids des Bnei Israël. Echa uchal levadi se'et etchem. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment je pourrais les porter tout seul. Il rapporte aux Bnei Israël la solution que Kadosh Baruch Hu lui a proposée. Partager. Partager, nommer, déléguer, c'est la seule manière de réussir. Moshe Rabbeinu, il a sur lui un poids. C'est lui qui est dépositaire de la Torah et c'est lui qui doit enseigner la Torah. Mais combien un homme seul peut faire? Son beau-père, Yitro, lorsqu'il a vu Moshe Rabbeinu comment il gérait son temps, il lui a dit c'est pas possible. Tu peux pas être assis du matin jusqu'au soir en train de recevoir tout le monde et en train de répondre à la question la plus simple, est-ce que mon poulet est cachère, à la question la plus importante qui peut concerner des décisions qui des fois vont bouleverser l'histoire d'une tribu ou l'histoire d'une famille. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a validé un plan, celui d'avoir des aides. Moshe Rabbeinu, il va faire un système qui va lui permettre, lui, d'être en haut de la pyramide et de déléguer à des grands juges, des moyens juges, des petits juges, pour mettre en place un système où chacun et chacune avait accès à la connaissance, accès à la Torah, sans pour autant déranger Moshe Rabbeinu. Quel est l'enseignement pour nous? Chacun et chacune d'entre nous, on est dépositaire de notre héritage, de cette Torah qui nous a été donnée depuis Moshe Rabbeinu et transmis de génération en génération à travers l'histoire, et à travers l'histoire et toutes ses difficultés. Mais des fois, Echa ou Chal Levadi, comment je vais pouvoir moi tout seul avoir sur mes petites épaules le poids de cette transmission? Alors il faut réfléchir. On peut déléguer, on délègue de toute façon. Nos enfants vont à l'école, là-bas ils sont éduqués, ils reçoivent une éducation juive s'ils ont la chance d'être dans une école juive, ou si mieux être dans une yeshiva ou dans un séminaire pour filles. Sinon c'est le Talmud Torah. Sinon c'est l'exemple de la famille qui fait le Kiddush, qui fait Pessah, qui allume les bougies de Hanouka et qui permet à mettre en place cet héritage. Tout seul on ne peut pas. Il faut mettre en place des choses qui nous permettent de déléguer et de faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants et notre descendance en général puissent avoir accès à toute cette tradition, à tout l'enseignement de la Torah qu'on voudrait leur donner, et même encore plus. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas se décourager en disant « c'est trop pour moi ». Parce que Moshe Rabbeinu aussi, il s'est dit « c'est trop pour moi ». Lui aussi, ça a senti que d'être le maillon de la transmission de la Torah, c'est trop important pour lui. Alors il en a parlé avec Hachem, et Hachem lui a trouvé une solution. La même chose si chacun et chacune d'entre nous, on est conscient de notre rôle de maillon dans la chaîne de la transmission de Torah au mitzvot. Et que des fois on se dit, mais comment? Echa ou Chal Levadi, mais je ne pourrais jamais tout seul. Savoir que Akadosh Baruch Hu, il aide. Ça s'appelle Siyata Dishmaya, l'aide du ciel. Akadosh Baruch Hu, il aide que notre volonté de transmettre, même si des fois on se demande comment est-ce possible, où je vais avoir le temps, est-ce que j'ai la connaissance suffisante, etc. Akadosh Baruch Hu va avoir cette sincérité. Et la même question, c'était la question de Moshe Rabbeinu. Et à cette question, Moshe Rabbeinu, il a eu une réponse. La même chose, si nous, on a envie de transmettre, et des fois on ne sait pas comment. Echa, comment, ou Chal Levadi, je vais pouvoir moi tout seul transmettre Torah ou mitzvot. Il faut savoir que cette question, Akadosh Baruch Hu lui apportera une réponse. Et on aura Siyata Dishmaya, on aura l'aide de Dieu pour transmettre Torah ou mitzvot, la pratique et l'étude et la tradition de nos ancêtres à nos enfants et à nos petits-enfants et à notre descendance. Comme ça, cette Torah ne va jamais être oubliée, non seulement de notre bouche, mais de la bouche de nos enfants et de nos petits-enfants. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt pour notre petite réflexion. Il a vaillé,